Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le sujet du 28 août 2023 sur les complexes à destination des terminales STI 2D, avec ici donc la question 1 du sujet. On a complexe Z1, le complexe Z2, il va falloir écrire Z1 sous forme exponentielle et montrer que 2Z2 au cube est égal à Z1. On est parti. Comment écrit-on un complexe sous forme exponentielle? La première étape, je vais vraiment détailler, c'est de calculer le module. Donc le module, c'est avec ces deux barres ici qui entourent Z1. Pour calculer le module, il faut prendre la racine carrée de la partie réelle au carré. Alors déjà ici, Z1 c'est racine 2 plus I racine 2. Donc il faut bien comprendre que Z s'écrit donc A plus IB avec A qui est ce qu'on appelle la partie réelle, qu'on peut noter RE de Z1. Et ça vaut donc racine de 2. Et B, c'est donc la partie imaginaire de Z1, et ça sera ce qu'il y a après le I, donc racine de 2. Pour calculer le module, on va faire racine carrée de A carré plus B carré. Donc, on va aller doucement. Ça veut dire que je vais mettre racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. On fait bien attention ici, on ne met pas le I du tout dans les carrés, ça donne une somme de deux nombres positifs sous la racine. Racine de 2 au carré, ça fait 2, donc j'obtiens 2 plus 2. J'explique, racine de 2, quand vous mettez au carré, eh bien on sait que ça fait donc le nombre qui est sous la racine, sous le radical. Parce que la définition de racine carrée de x, quand x est positif, eh bien la racine carrée de x, c'est le nombre qui au carré donne 2. Donc racine carrée de x ici, eh bien quand vous le mettez au carré, eh bien ça donne effectivement x, si x est positif. D'accord? Donc on a, sous notre racine carrée, on a 2 plus 2, et ça donne donc racine de 4, et racine de 4, eh bien vous savez que ça fait 2. Ça, c'est la première étape. Maintenant, le cours nous dit quoi? On cherche, bien comprendre, on cherche à mettre Z1 sous une forme R fois cos θ plus I sinus θ, avec R qui est donc le module de Z1, ici, ça vaudra 2. Et le cours, c'est important, vous dit que eh bien, le cosinus θ, ça va être donc la partie donc, réelle, donc le A, divisé par le module. Et le sinus θ, ça sera B divisé par R. Donc ici, j'obtiens, donc A, on a dit que c'était racine de 2, sur le module qui vaut 2, donc racine sur 2, et le sinus, racine 2 sur 2. Donc maintenant, vous cherchez sur le cercle trigonométrique un réel, dont ici, le sinus et le cosinus vaudra racine 2 sur 2. Et ça, mais il faut connaître par cœur, on est sur, ici, du pi sur 4. Ça veut dire qu'on peut prendre θ égale à pi sur 4. Donc ici, on va l'écrire. On choisit θ égale pi sur 4. Ça veut dire que Z1 va s'écrire 2 fois cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et là, c'est là qu'arrive la forme exponentielle. Ça, c'est une forme cos θ plus I sinus θ. On écrit ça. EI pi sur 4. Donc il y a le 2 qui est devant. Z1 s'écrit donc 2 fois EI pi sur 4. Et je rappelle qu'on dit que pi sur 4, c'est un argument de Z1. Deuxième question. Il faut montrer que 2 fois Z de 2 au cube est égal à Z1. Donc on va calculer et mettre sous forme exponentielle 2Z de 2 au cube. C'est donc 2 fois Z de 2, il est donné, c'est EI pi sur 12, et je le mets au cube. Et là, rappel important, EIθ, si vous le mettez à une puissance n entière, ça fait EI n fois θ. C'est-à-dire que le n va multiplier l'argument ici. Donc, comme vous avez un cube, eh bien, ça veut dire que vous aurez 2 fois, et le 3 va multiplier pi sur 12. Donc ça fera 2 EI 3 fois pi sur 12. Donc 3 fois pi sur 12, je vais l'écrire plutôt 3 pi sur 12. Et on va simplifier en haut et en bas par 3. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Donc si je simplifie par 3, il me reste pi sur 4. Effectivement, je retrouve en fait la forme exponentielle de Z1. Donc ici, je vais mettre égal Z1. Donc, on a bien montré que 2Z2 au cube est égal à Z1. Et ce petit exercice, cette petite question est déjà terminée. À très bientôt.